Dans la Torah de Rabbeinu, il y a la Bina, il n'y a pas que la Torah, il n'y a pas que de la compréhension. Parce que quelqu'un qui te donne de la sagesse, en fait, après, tu es livré à toi-même pour prendre des décisions. Maintenant, tu as étudié, mais dans l'étude, on ne peut pas prendre décision pour toi. On ne peut pas te dire quel travail tu vas faire, combien d'heures tu dois travailler, avec qui tu dois te marier, tes enfants, ou de quelle école tu dois les mettre, où tu dois habiter, si tu dois monter en Israël ou pas, avec qui tu dois fréquenter ou pas, où tu dois prier, tout ce que tu as besoin dans ce monde pour révéler Dieu par rapport au niveau dans quoi tu vis, tu n'as aucun conseil du tout. Il n'y a pas de conseil. Te dit, tu fais la halakha, mais la halakha, c'est pas écrit tout ça. Elle te dit, voilà, si tu travailles, ne vole pas, sois honnête, consacre du temps pour la Torah. Combien de temps pour la Torah? 1 heure, 4 heures, 9 heures, 15 heures? Je sais pas. Combien de temps je dois travailler? Tous les conseils de vie qui sont indispensables, ils sont le but. Parce que si tu te trompes là-dedans, tu as raté l'autre aussi. Tu ne peux pas avoir la Hirat Hashem, puisque la Hirat Hashem, elle va se communiquer dans ton vécu. Là où tu vas aller, c'est là où tu vas avoir la connexion, où tu vas voir Hashem. Maintenant, si tu n'es pas à ta place, tu vas pas voir Hashem. Si tu dépasses la dose, ou tu es en dessous de la dose, ou tu n'es pas à ta place, et tu n'es pas en connexion, tu viens en dehors. Donc le principal, c'est les conseils. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que maintenant, le conseil, il doit payer. C'est-à-dire que celui qui donne le conseil, ça doit être le payeur. Donc le sadique, quand il te donne un conseil, c'est un conseil de quelqu'un qui a vécu pour toi ce que tu vas vivre maintenant. Il a vécu déjà pour toi et il a déjà placé là-bas les révélations qui sont nécessaires pour avoir des conseils. Alors tu vois ça chez Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, dans le Likutei Tfilot, il est passé par tous les chocs émotionnels de tout le monde. C'est-à-dire quand tu fais le Likutei Tfilot, tu vas voir que quelqu'un a vécu toutes les situations que tu peux vivre dans ta vie. Il les a déjà vécues, il a prié pour ça déjà. Il a déjà prié pour ça. Et Rabbeinu, tous les enseignements que tu peux avoir besoin, il les connaît déjà, et il te les a donnés sous forme de connaissances et sous forme de conseils aussi. Connaissance c'est Chokhmah et conseil c'est Bina. C'est-à-dire il te donne les deux. Donc tout est déjà prêt. C'est pour ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il y a besoin de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas Moshe Rabbeinu, s'il n'y a pas le tzaddik, il y a Yesod Olam. On est perdu. Parce que même si Moshe te donne la Torah, mais s'il ne te donne pas le mode d'emploi, tu es perdu. Et tu peux voir, regarde dans le monde de la Torah, regarde les erreurs monumentales qui sont faites par les interprétations qui sont complètement aléatoires. C'est-à-dire les gens, ils interprètent les choses, même si c'est des gens très bien, mais ça ne suffit pas d'être bien, d'être quelqu'un de bien pour interpréter la Torah. Pour interpréter la Torah, il faut avoir du souffle divin, il faut être branché à des très hauts niveaux pour connaître exactement quelle situation elle va amener la révélation divine. Combien de gens, Rabbeinu leur a dit, fais ça ou ne fais pas ça, ou on n'habite pas là-bas, ou il lui a dit, je veux que tu deviennes pauvre. Il était riche, il lui a dit, je veux que tu deviennes pauvre. Et alors il s'est sauvé et tout. Après, il est devenu pauvre. Rabbeinu lui a dit, tu as vu, est-ce qu'il avait raison? Pourquoi Rabbeinu lui a dit qu'il devienne pauvre? Pourquoi il lui a dit ça? Parce que Rabbeinu, il a vu que le conseil qu'il a besoin maintenant, c'est ça. Donc il va le driver. Il va le driver. Quand tu es attaché au tzaddik, tu vas être drivé. Ça ne va pas être comme ça. Quand à Sukkot, le jour de Simchat Torah, il y avait un minyan du Netz, là où j'étais, on a fait le Netz. Et après, ils n'ont pas fait les hakafot. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils allaient faire. Alors, j'ai fait les hakafot comme ça, tout seul. Et après, il y a un autre minyan qui est venu, qui a commencé. Et il était 7 heures, quelque chose comme ça. Et on m'a dit, maintenant, tu fais du Likutei Tfilot, tu vas faire du Likutei Tfilot. Ok, alors je me suis assis, j'ai fait 3 heures de Likutei Tfilot. Que ça n'a rien à voir avec Simchat Torah, j'ai jamais rien fait, jamais de ma vie j'ai fait 3 heures de Likutei Tfilot à Simchat Torah. C'est pas le jour de ça. Il y a des autres moments pour faire du Likutei Tfilot, pas à Simchat Torah. Et après, quand il y a eu tout ce massacre-là, j'ai compris que Rabbeinu, dans sa yeshiva, il appelle les élèves, il dit, toi tu fais ça maintenant, toi maintenant tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais toi tu sais rien du tout, tu sais pas ce que tu es en train de faire. Mais après, tu vois qu'on t'a dit de faire ça, parce que
Il y a besoin de faire. Et pourtant, j'avais pas du tout ça dans mon esprit, aucune idée d'aller faire des 3 heures de l'écouter de Philot à Simchat Torah. C'est pas un jour pour ça. Un jour, on danse. Alors, je suis resté dans la synagogue avec le nouveau minyan. Ils ont fait toute la tefila, ils ont fait les capotes, et tout. Et voilà, j'étais là, je faisais ça. Mais c'est pas, ça vient pas de ta tête. Tu vois. Ta tête, jamais tu vas te trouver ça. Bon, voilà, le rabbi te dit, ah, maintenant tu fais ça. Les conseils qui viennent de Chokhmat Adam, c'est-à-dire de la Chokhmat du tzaddik, la lumière du tzaddik, qui te donne des conseils très précis dans ce que tu dois faire. Et ça, c'est le principal. Ça, c'est le principal. Parce que le solaire, on n'en a pas tellement besoin si tu as le lunaire. Qu'est-ce que tu as besoin du solaire? Parce que dans le lunaire, il y a le solaire. D'où vient le lunaire? Pourquoi Rav Ben Nachman, il dit surtout étudier les livres de Rabbi Nathan? Parce que dans Rabbi Nathan, il y a Rabbeinu. Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit Nachman Nathan, c'est la même chose, Rabbi Nathan et Rabbeinu. Seulement, Rabbi Nathan, c'est l'écouter à l'achot. Il t'a fait des halachot, des conseils. Donc, dans le conseil, tu as la chokhmah aussi. Quand tu as le conseil, tu as tout. Alors que les gens, ils sont là en train de s'investir dans la chokhmah, dans la connaissance, savoir. Et après, quand ils doivent prendre des décisions, tu vois qu'ils ont un niveau mental, pas un niveau mental de connaissance, un niveau mental d'expérience dans ce monde, de sensibilité à la bina, qui est nul. Vraiment des choses basiques, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Parce que la chokhmah, ça ne donne pas la bina. La chokhmah, les gens ils croient je pense donc je suis. C'est pas vrai. Tu peux penser ce que tu veux. Ça ne va pas se lier avec ce que tu vas être. Tu peux être complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de la ira du Rav, de la mémoire que le Rav il va te transmettre. Il y a la mémoire d'Hachem et il y a la mémoire du Rav. La mémoire d'Hachem, c'est la chokhmah. Et la mémoire du Rav, c'est la bina. C'est indispensable. Parce que si tu n'as pas ça, tu es perdu dans ce monde.